aujourd'hui 7ème team que je présente dans la Champions Team, ça fait déjà pas mal de teams. Mais voilà, celle-ci était plutôt pas mal, j'ai bien aimé la jouer cette fois-ci. Et c'est donc celle de Morgane, la championne de la première génération, de type Psy, qui utilise des Pokémon vraiment cool, d'autres qui sont un petit peu moins cotés, mais qui avaient en tout cas un potentiel que j'ai tenté d'exploiter. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. D'abord on avait quand même un Espion qui est un très bon Pokémon déjà de base. Je vais jouer Psyshock puisque on a quand même le Vénard en overuse, donc tant qu'à faire il vaut mieux avoir une attaque qui tape sur la défense. Shadow Ball, Dazzling Gleam pour le coverage et ensuite Calm Mind, donc un set de Calminder et surtout l'ability Magic Bounce qui était ultra utile pour contrer par exemple les poseurs de pièges de rock et les stallers également comme les Vénards justement qui utilisaient Toxic ou ce genre de choses. Vraiment pratique ce Pokémon. On a ensuite Wobbuffet qui devait être joué dans cette team et clairement il a fait le taf, hein. Je vais être très honnête, il a fait le taf en overuse puisque il se plaçait sur tout en fait. Vous pouvez mettre un encore sur un Pokémon qui se plaçait, donc il était par exemple trop greedy sur des dents slam ou des choses comme ça, ou alors tout simplement niquer un Pokémon qui me défonce, parce qu'il pouvait à peu près tout tanker, surtout que j'avais mis la focus sash pour être certain qu'il se fasse pas one shot par une capacité, et ça me permettait d'éliminer un Pokémon à coup sûr en fait à chaque fois, ce qui était plutôt pratique. On a ensuite le Monsieur Mime avec la Psychium Z, le Z Hypnosis donc, et Nasty Plot, donc ça permet vraiment d'avoir un très très bon combo avec une augmentation d'1,5 en attaque, donc plus 1, et le plus 2 avec le Nasty Plot en attaque spéciale, et Dazzling Gleam pour le stab ainsi que Hidden Power Ground qui est le meilleur coverage que Monsieur Mime puisse avoir, d'autant plus que HP Ground c'est plutôt pratique pour Hitran par exemple, pour les types acier en général, chose que le type Feu ne passe pas en overuse. On a ensuite le Galam que j'ai pris en version méga, j'aurais pu mettre à la Kazam aussi, mais je me suis dit que bon, on va jouer un truc un petit peu plus original. À la Kazam méga c'est vraiment surcoté, j'ai envie de vous dire, bon en même temps c'est ultra puissant, mais voilà, je voulais me compliquer un peu plus la tâche, surtout que j'aime beaucoup Mega Galam, je le trouve ultra stylé. C'est donc un set avec Close Combat Snellbot, X-Scissor et Sword Dance, donc un set plutôt classique, le X-Scissor qui est quand même plutôt intéressant pour passer les types plantes et les types psy. On a ensuite le Jinx avec Ice Beam, Psychic, Focus Blast, Signal Beam, un set plutôt classique également avec un Life Orb pour faire un maximum de dégâts, la Dry Skin qui est assez pratique pour venir sur les attaques haut. Et enfin à la Kazam que j'ai joué Choice Specs, donc ça fait plutôt mal, je vous l'avoue. À la Kazam qui est déjà très rapide, donc Choice Scarf c'était pas je pense pas que c'est la meilleure chose à faire, je l'ai plutôt mis Choice Specs du coup avec Psychic, Energy Ball, Focus Blast, Shadow Ball pour essayer d'avoir le meilleur coverage possible et essayer de faire des gros trous dans la team adverse. Et voilà, comme je l'ai dit, cette team était vraiment intéressante à jouer, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer les matchs que j'ai fait avec tout de suite. Oui, tout de suite, effectivement. Et donc première team qui est pas trop dégueulasse, on a de l'overuse dedans, sauf que on a un Ridon déjà, et vous allez voir qu'il y a une petite surprise au niveau du Scarbrut, il n'est pas méga spoiler, et donc clairement ça rend sa team un petit peu pourrave. Et justement il avait les avec son Pinsir, j'avais un petit peu anti-spell Sword Dance et j'avais tapé le encore, ce qui fait que je le bloquais sur Sword Dance et lui il va continuer, il pense pas que je vais le tuer. Sauf que je le one shot avec Psychic, il va venir avec son Porygon Z, sauf que là, il va comprendre que je l'ai le Choice Specs, puisque je vais pouvoir le one shot son Porygon Z avec un Psychic. Il va envoyer son Rotom pour mettre un Will-O-Wisp, je ne sais pas ce qu'il cherche à faire, peut-être à stall. Sauf que j'ai Magic Ward avec mon Alakazam, je crois que non c'est pas Magic Ward, si c'est Magic Ward. Il va envoyer son Celesteela, je vais mettre mon Wobbuffet. Il va tenter la Leech Seed, moi j'avais mis le Mirror Code forcément, je pensais pas qu'il allait changer de capacité comme ça, et du coup je vais mettre Espeon pour renvoyer la Leech Seed, et c'est là qu'on voit que Magic Guard est ultra utile. Finalement il se retrouve Seed, il va devoir switch sur son Latios, moi je vais mettre la Calm Mind, je m'attends à un switch, et le Latios va taper la Dragon Pulse qui va me faire très mal, beaucoup plus que ce que je pensais, et je vais mettre une Shadow Ball en espérant tuer, évidemment je vais pas choper le kill. Je vais mettre mon Monsieur Mime sur la Dragon Pulse pour éviter de prendre des dégâts, j'ai besoin de conserver mon Tally, moi je vais taper bêtement un Dazzling Gleam. Sauf qu'il va ramener son Celesteela et il va plus régénérer que perdre de la vie. Donc finalement je perds un petit peu dans le duel. Il va mettre son Flash Cannon sur mon Espeon. Moi je m'attendais à ce qu'il mette de nouveau une Leech Seed.
Je vais taper une Shadow Ball qui va pas lui faire grand chose, mais qui aura au moins le mérite de baisser sa défense spéciale. Et je vais mettre mon Jinx qui va mettre le Ice Beam et one shot, puisque avec la Life Orb et la Speed F Drop, il me semble que sans un Speed F Drop ça n'allait pas. Bref, il va mettre le Ridon, je vais tenter le Focus Blast que je vais évidemment rater, je vais même le rater une deuxième fois puisque je suis extrêmement chanceux. Et évidemment du coup je vais me prendre un Fire Punch et me faire one shot. Voilà, c'était les aventures de Jinx au pays de l'Overuse. Et ça résume clairement ma chance sur les matchs en général. Je vais mettre le Hypnosis et me placer avec le Nasty Plot sur le Ridon, il va pas se réveiller. Et je vais pouvoir Hidden Power sur sa gueule, lui mettre un 87% et il ne va toujours pas se réveiller, ce qui fait que je vais pouvoir terminer le Ridon. Il va envoyer le Latios, sauf qu'évidemment il se fait dépasser par le Monsieur Mime. Et enfin il ne reste que son Motisma qui va prendre le Dazzling Gleam et tanker à 1%, mais c'est pas très grave puisque le Hex ne me tuera pas. Et je vais pouvoir terminer la game avec Monsieur Mime. C'est tout pour le premier match qui était plutôt sympa, un petit peu dommage que la team en face soit un petit peu dégueulasse, mais bon c'est pas grave. On va ensuite passer au deuxième match. Second match contre une team qui est bien overuse, celle-là on remarque qu'il y a le fameux combo Pelipper et Mega Swampert qui est extrêmement dangereux donc tout la reine. On a le Brutalibré qui est faible au type psy forcément, mais qui reste néanmoins très très dangereux. Il y a Magerna également en face, beaucoup de Pokémon dangereux, même Pyrax, surtout Pyrax d'ailleurs qui peut se placer et me one-shot tous mes Pokémon puisque le type insecte est super efficace contre le type psy comme vous le savez pardon. Je vais directement démarrer le match. Et il valide avec son Alucha et j'ai mis le Wobbuffet. Donc là je m'attends encore une fois à la Sword Dance, je vais mettre le encore. Et je vais directement switch sur mon Alakazam. Sauf que lui va encore une fois essayer de spammer les Sword Dance. Là il va comprendre qu'il va se faire one shot, il va switcher sur son Pelipper. Et je vais mettre le Psychique qui va tanker à 1% malheureusement. Ce qui va m'obliger à mettre un deuxième tour de Psychique et le tuer. Il va ensuite envoyer son Volcarona sur le Psychique, il va prendre 70%, il va essayer de taper la Couleur Dance. Et donc me dépasser, il va taper, regardez, le Bug Buzz, voilà, qui évidemment va me one shot, je ne peux pas tanker ça avec Alakazam. Et donc je vais envoyer mon Wobbuffet pour être en mesure de le contrer, je n'ai même pas besoin de la ceinture force, et je vais pouvoir placer le Mirror Coat, donc c'est là qu'on voit que la ceinture force peut être utile quand même, face à un Pokémon qui se place. Il va envoyer son Magearna pour faire le kill avec le Fleur Cannon, c'est un petit peu bête d'utiliser le Fleur Cannon pour ça, mais bon c'est pas très grave. Moi je vais mettre mon Monsieur Mime et là on est parti pour un sweep puisque ce match est un sweep de Monsieur Mime, je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Lui il va tenter la Calm Mind, sauf que moi je vais retenter l'hypnose pour enfin la placer. Et c'est maintenant que je vais pouvoir placer mes Nasty Plot pour commencer à sweep. Sauf qu'il va directement se wake up et refaire une plénitude, je vais remettre une hypnose qui va taper. Et donc je vais pouvoir continuer à me placer tranquillement parce que là il faut vraiment que je me place, étant donné qu'il a augmenté déjà de 2 crans sur sa défense spéciale pardon. Je vais taper le Down Power, il va pas se réveiller, et deuxième petit Down Power qui va tuer évidemment le Magearna. Et là je suis prêt à sweep, Monsieur Mime est dans la place, il va évidemment one shot le Greninja avec le Dazzling Gleam. Et Aulucha va y passer également, il reste le Swampert, et forcément il va forfeit puisque sinon c'est pas drôle, il ne laissera pas terminer mon match. Mais je peux vous assurer que le Swampert se serait fait one shot aussi. C'est là qu'on voit que Monsieur Mime est quand même assez drôle à jouer puisqu'il peut vraiment faire des petits sweeps à la fin de partie, c'est vraiment marrant. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé jouer ce Pokémon. On passe directement au troisième match où là il y a un peu plus d'équilibre. Et un petit peu moins de sweep d'un seul Pokémon. A tout de suite. Et donc troisième match contre Yetboy 666 qui nous sort une team un petit peu marrante pour l'Overuse, une team qui est assez rigolote, il y a Dratak, il y a un Timoré, il y a même le Tritosaur, c'est plutôt sympathique. Moi évidemment j'ai toujours la même team, je vais directement lancer le match, et je vais enfin pouvoir aussi sortir Galan qui n'a pas servi une seule fois dans ces 2 premiers matchs, ou alors j'ai complètement zappé, mais bref. Je vais mettre mon Espeon sur le Toxic Gastrodon qui était facilement anticipable, je vais me placer avec la Calm Mind. Je sais que le Gastrodon ne peut pas me faire grand chose, à part un Scald ou un Telluride Force qui me fera pas si mal que ça. Et donc je vais continuer, je vais me placer avec les Calm Mind. Lui il persiste en tout cas, il va absolument me mettre des dégâts, sauf que il comprend pas que ça sert pas à grand chose, surtout qu'il est en train de mourir par le toxique. Je vais continuer à me placer, il espère choper probablement une burn j'imagine, sauf qu'il va pas l'avoir malheureusement pour lui. Et donc là je suis déjà à plus 3, oui c'est à plus 3 ça, oui c'est à plus 3 en attaque spéciale et en défense spéciale. Je vais donc one shot le Gastrodon avec le Psyshock, le Gengar qui est Choice Scarf il me semble,
Il semble qu'il y ait des choice scarf. Il va arriver et me one shot, enfin pas me one shot, pardon, mais des dégâts avec la Shadow Ball, non, me one shot là. Moi en tout cas, je vais le one shot avec le Psy Shock, je vais y arriver. Il va envoyer son Alakazam et faire la Shadow Ball. Bon, évidemment, lui il me dépasse et il me one shot. Je vais sortir mon Wobbuffet qui est un peu le seul truc qui peut contrer Alakazam et mettre directement le Mirror Coat qui va one shot évidemment le Alakazam. Le Weavile qui va entrer en scène, il va taper la Shadow Claw et mettre un coup critique. Je pense que s'il n'y avait pas le critique, je pouvais tanker. Bon, c'est pas trop grave, je vais sortir mon Galam. Je sais pas pourquoi il va faire le fake out, j'ai pas trop compris sur ce coup là, bref. Je vais taper le close combat, il y a peut-être fail de capacité, j'en ai aucune idée. Il va envoyer son Greninja, moi je vais revenir parce que j'ai envie de garder mon Galam. Je vais mettre mon Jinx qui sert pas à grand chose en réalité, il va taper un double Dark Pulse, évidemment me tuer. Je vais sortir mon Monsieur Mime pour essayer de tanker tout ça, je vais sortir le Z-Hypnosis pardon. Et directement taper parce que là je peux pas retenter une hypnose pour me placer, ça sert pas à grand chose. Il va envoyer son Salamence et j'ai plus qu'à taper le Destiny Beam, il lui reste 18% pardon. Et je le dépasse aisément avec Alakazam, il me semble que j'ai mis Alakazam, oui c'est ça. Je le dépasse aisément et je le termine. Voilà. Je vous l'avais dit, cette team est plutôt sympathique, en tout cas moi j'ai bien aimé, elle était très puissante en tout cas, c'était une team avec un gros potentiel en Overused. J'espère que vous avez autant kiffé que moi, oui j'ai parlé comme un robot, je me suis un petit peu fail, c'est pas très grave. Comme je disais, j'espère que vous avez autant kiffé cette team que moi, si c'est le cas laissez un like, hein, on ne suit pas demander de pouce bleu, maintenant oui effectivement. Bref, sur ce je vous dis à la prochaine pour la prochaine team, sur ce, ciao.